32, il est écrit: des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Gloire à Dieu. Quelques personnes ont mal réagi à l'annonce de cette conférence, alléguant qu'on tente d'abrutir les gens. Mais vous verrez que nous ne sommes pas des aveugles qui ont envie de conduire des aveugles, jamais de la vie. S'il y en a pour qui le Cameroun n'est rien, à cause des divergences d'opinion des uns et des autres, ne vous attendez pas à ce que nous qui sommes des patriotes, nous soyons des bêtes. Par ailleurs, il serait mieux pour la santé de rêver grand, non? Si vous êtes une personne qui ne rêve que le noir, il rêve que des horreurs, il rêve que des machins, vous serez en bonne santé? Hein, chers amis? Ça veut dire ici, tout ce qui nous cultivons dans notre tête, c'est le noir, les ténèbres, les horreurs et tout ça. C'est ça qui est seulement dans la tête. Vous pensez qu'on va arriver quelque part? Alors il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Et non dans le genre, au lieu du bout du tunnel, ce sera le fond. Ça, c'est pas des beaux rêves, ça. Les problèmes existent afin qu'on y trouve des solutions. Et non pour qu'on se laisse aller à la détresse. Les Juifs avaient pensé, par exemple, qu'en suivant Barabbas le violent, ils allaient régler leurs problèmes, non? Qui connaît l'histoire des Juifs du temps de Jésus? Ils avaient dit, si nous suivons Barabbas, le violent, nos problèmes seront résolus. Ils ont rejeté Jésus et cela a été à leur préjudice. Leur idée, c'était que non, c'est mieux de suivre un gars qui nous amène, qu'on casse tout, qu'on détruise tout dans notre... qu'on s'entretue. Oui, c'est ça qui est bon. Et au bout du compte, mal leur en a pris. J'ai vu une vision comme cela en 1993. Dans la vision de 1993, ça fait très longtemps, vous pouvez vous imaginer quand même. Dans cette vision, j'étais au niveau de SHO. SHO, c'est quelque part, en fait, ça n'existe plus, mais bon, je pense que maintenant, le Bricolux, voilà. Donc, ça s'appelait SHO en 1993. Donc, et j'étais là à SHO dans la vision, au milieu de la capitale. Et dans le songe en question, les Camerounais, les concitoyens semblaient un peu désappointés. Et je me posais la question aussi, dans la vision, qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans le songe en question, j'ai entendu une voix qui m'a dit, regarde, et une usine de pain est descendue du ciel dans le songe. J'avais dit, bon voilà, il nous raconte des rêves bizarres. Donc maintenant, une usine de pain est descendue du ciel. Et dans le songe, on m'a dit, prends ce pain, donne-le. Et c'est ce que je me suis empressé de faire dans le songe. Et les gens prenaient le pain. Mais chose curieuse, les gens prenaient le pain, ils prenaient ce pain et le jetaient à terre. Et quand ils le jetaient par terre, ils le foulaient aux pieds. C'est ça le songe que j'avais vu. C'était pas très loin d'ici, dans le songe. J'espère que c'était pas ici. Il y en a qui pensent que consulter les Écritures pour trouver les solutions, ce sont des conneries. Vrai ou faux? Est-ce que vous savez que les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, nous avons parlé de ça hier, qui étaient les pères puritains, des très grands croyants, ont la Bible. Ils avaient fondé leur nation sur la Bible. Ils sont arrivés, ils ont dit, tu nous as donné un nouveau monde. C'est notre terre promise ici. Nous allons consacrer ces terres. Nous allons les bénir au nom de notre Dieu, afin que nous puissions nous installer ici par ta grâce et ta bénédiction. Cette terre sera à toi et tu bénis-la afin que nous y vivions. Et aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale. Mais ce qui est curieux, c'est quand même qu'il y a des nations qui sont nées avant eux.
Parce que nous sommes là dans le 18e siècle quand même, les États-Unis. Ce n'est pas parce qu'on est en retard ou parce qu'on commence en dernier qu'on n'arrive pas quelque part. Mais eux ont su se confier à Dieu. Ils ont consacré leur terre à Dieu en se fondant sur les Saintes Écritures et partant de rien, nous connaissons la suite. Alors que ils sont venus des nations on appelle du vieux continent, et ils sont venus passer devant. L'ignorance est un péché grave. Hein? Comme nous nous sommes habitués, je me souviens avant, on voyait souvent à la course, il y avait soya. Voilà. On se disait soya, quelle que soit la course, il avait toujours sa place. Soya était toujours dernier. Alors, beaucoup de gens ont cultivé dans la tête que quand tu es dernier, c'est ta place éternellement. Mais quand je lis ma Bible en tant que croyant, j'ai appris que les derniers... Alors, les gens qui parlent, sont-ils des croyants? Nous ferions donc mieux de traiter alliance avec Dieu. Parce que Dieu nous tend la main. De peur qu'il ne nous arrive ce qui est arrivé en l'an 70 aux Juifs, qui avaient rejeté le Seigneur. Parce que moi, j'ai peur de cette vision de 93. Dieu nous tend la main, saisissons-la.